Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire les coutures des bras et des jambes, puisque la semaine dernière je vous ai appris à faire les coutures invisibles pour assembler la tête et le corps. Dans les commentaires on m'a dit c'est bien, mais du coup comment on fait pour la couture des bras et des jambes? Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire la couture des bras et des jambes. Donc là je vais vous montrer uniquement comment faire la couture des bras, puisque les jambes ce sera exactement de la même manière, hein. Donc j'ai préparé mes petits bras. Donc j'avais répondu dans le commentaire de la personne qui m'avait demandé comment on fait la couture des bras et des jambes. Je lui avais dit ça dépend comment justement on termine le bras ou la jambe, hein. Donc alors on va apprendre à faire une couture quand on fait, quand on ferme le bras comme ceci. Vous savez, quand on plie en deux et qu'on fait la suture, enfin la fermeture du bras avec des mailles serrées. Et on va apprendre aussi à faire la couture articulée. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc par contre on va commencer par, parce que j'ai fait qu'une tête et un corps, hein, j'en ai pas fait deux. Donc du coup là on va commencer par la démonstration de la couture articulée, comme ça je pourrais découdre et après vous montrer comment coudre les autres bras qui sont fermés. D'accord? Allez, c'est parti. Donc pour les coutures articulées, on a besoin d'une aiguille longue. Bon, j'ai pris la moyenne, hein, il y en a un petit peu plus court et beaucoup plus long. Après ça dépend du modèle que vous avez, hein. Je sais que là je vais préparer quelque chose que je ferai avec vous pour Noël, une petite déco Noël. Ce sera avec des coutures articulées, vous n'aurez pas besoin d'une grande aiguille, hein, vous pourrez prendre la petite. Voilà, donc alors, on prend l'aiguille plus grande, on prend une longueur de fil assez longue, on plie en deux, on ferme par un nœud, donc on la double, ok? Ensuite, donc si vous voulez, on va mettre des épingles comme ça va vous aider, hop là, ça va vous aider à vous repérer. Donc, on regarde où est-ce qu'on veut mettre les bras. Donc la plupart du temps, de toute façon, les bras sont plus ou moins collés au niveau du cou. D'accord? Donc alors, si vous voulez, on va mettre un repère. Donc on prend plus ou moins le milieu de la tête. Hop, 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 hop. On va mettre une épingle ici. Et on va en mettre une de l'autre côté. Donc là, les épingles, c'est vraiment facultatif, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, on repère, on revoit, on se dit, ok, ça va. Donc alors, ensuite, on prend notre aiguille, on enlève l'épingle, on marque avec le pouce où est-ce qu'on avait et on va piquer. Donc on insère l'aiguille, on la ressort, l'épingle de l'autre côté. Donc jusque là, ça va. C'est pas trop compliqué. Donc on tire, on va jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout. Alors, hop, voilà. Donc là, on tire pour pouvoir rentrer le nœud. Comme ça, le nœud est caché, il se voit plus. Par contre, on tire pas trop fort parce qu'il va ressortir de l'autre côté aussi. Ensuite, on prend un bras. On pique, donc là, on va dire 1, 2, 3. On va dire entre le 3 et le 4. Faut pas piquer trop bas ni trop haut. Donc là, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, on va même faire entre 4 et 5. Donc, hop, on ressort de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est rentré entre le rang 4 et 5, on ressort entre le rang 4 et 5. D'accord? On tire. On va jusqu'au bout. Donc, on l'emmène jusqu'au corps. D'accord? Ensuite, on repique là où on est sorti. Donc ici. Ok? Ensuite, donc là, on a l'aiguille qui ressort. On repique au même endroit où notre fil est sorti. D'accord? Là, et on ressort juste en face. J'aurais peut-être pas dû enlever l'épingle parce que au début, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, faut ressortir plus ou moins là où on est rentré. Donc du coup, là, je vous ai carrément enlevé le repère, mais vous pouvez garder l'épingle au début pour le repère. D'accord? Donc là, donc on tire jusqu'au bout.
Et pour les jambes, c'est la même manière, hein. On procède de la même manière. Là. Donc là, vous voyez, du coup, on ne voit pas le point d'entrée ni de sortie. Ok? Donc maintenant, on prend le deuxième bras. Donc pareil, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, en face. 1, 2, 3, 4. Hop, je suis montée trop haut. 5. Là, on l'emmène jusqu'au corps. Et on procède de la même manière que l'autre bras. On repique là où on est sorti. Voilà. Donc on a notre aiguille qui ressort. Et on repique là où notre fil était sorti pour insérer ce bras-là. Et le petit but du jeu, c'est de ressortir là où on a piqué tout à l'heure. J'aurais dû prendre un fil peut-être plus d'une différente couleur pour mieux vous montrer. Mais je pense que vous avez quand même bien compris le principe. Après, c'est pas au millimètre, hein, mais c'est vrai que moi je suis assez pénible là-dessus. J'ai le souci du détail. Des fois, c'est dur. Donc là, on ressort. Et c'est ça, en fait, la couture articulée. Vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez. Vous faites ça plusieurs fois. Mais ce qui est bien, c'est de doubler déjà dès le départ son fil. Comme ça fait déjà beaucoup plus épais. Ça fait des épaisseurs en plus. D'accord? Et là, hop. Donc, on est sorti ici. On repique notre aiguille là où on est sorti. Et on repart à travers ce bras-là, le corps, le deuxième bras, et on ressort de l'autre côté. Voilà. Et vous pouvez faire ça le nombre de fois que vous voulez, que vous jugez nécessaire, quoi. Hop. Là, j'ai serré un tout petit peu trop. Et voilà. Donc ça, c'est les coutures articulées. Bon, après, là, je vous ai montré que 2 fois l'aller-retour, mais vous passez plusieurs fois, au moins 5-6 fois. Hein. Donc ça, la couture articulée des bras, les jambes, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, je défais ce que je viens de faire, là, pour pouvoir après vous montrer comment faire les petites coutures de ces bras fermés. Et je vous retrouve juste après. Ok? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon. Hop. Alors, donc, maintenant, on va faire la couture des bras qui sont fermés. Alors, donc, bah là, évidemment, comme d'habitude, on va épingler. Alors, pour la fermeture des bras comme ça, vous n'oubliez pas de laisser vos longueurs de fil suffisantes pour la couture. Là, pour celle-là, il n'y a pas besoin. Mais pour celle-ci, il y a besoin. D'accord? Donc là, bah, c'est pareil. On voit où est-ce qu'on veut mettre les bras. Après, ça dépend du tuto des fois que vous avez. Hein. Des fois, c'est précisé où installer les bras. Des fois, c'est pas précisé. Vous voyez plus ou moins où est-ce que vous voulez les mettre. Donc là, on les met de chaque côté. Moi, ce que j'aime bien la plupart du temps, c'est de les coudre vraiment sur le dernier rang. Donc, pardon. Donc, juste ici. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Là. Je veille toujours à installer les 2 bras avant de commencer les coutures. Comme ça, au moins, on voit mieux avant de commencer si c'est bien installé ou pas, si c'est pas trop en avant, trop en arrière. Là. Et hop. Donc là, voilà, ça c'est pas trop mal. Donc une fois qu'on a installé nos bras, il n'y a plus qu'à les coudre. Donc pour les coutures, vous allez voir, c'est le même principe que les coutures invisibles en fait. C'est exactement la même chose. Alors donc, voilà.
Donc, on va lui pencher la tête, c'est pas grave. J'enlève déjà les 2 premières épingles, je garde toujours la dernière. Donc là, vu que je veux coudre mon bras sur le dernier rang, et bien là, c'est pareil. Comme les coutures invisibles, je passe tout simplement sous la maille, à l'horizontale. D'accord? On tire le fil. Et ici, on va déjà commencer par prendre sous la première maille. D'accord? On tire le fil. On va sous la maille à côté. Donc ici, j'essaie vraiment de montrer au plus près. Si vous avez commencé sur ce rang-là, vous faites évidemment toutes les mailles à côté sur le même rang. En fait, on travaille entre 2 rangs du coup. Donc là, on passe l'aiguille sous la maille. On tire le fil. Ensuite, on va sous cette maille-ci, celle d'à côté. D'accord? Hop, on tire la maille d'à côté. Si des fois vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas, les 3 petits points que vous avez en haut à droite de votre écran, vous pouvez modifier la vitesse de lecture. Ou alors l'accélérer et vous pouvez aller jusque x2, si je vais pas assez vite. Donc la maille à côté, on passe dessous. Donc là, je vais enlever l'épingle. On va dans la maille d'à côté. On tire. On passe sous la maille d'à côté. On travaille toujours à la verticale. Vous voyez, c'est exactement de la même manière que les coutures invisibles que je vous ai montré pour assembler la tête et le corps. Voilà, c'est tout simple. La maille d'à côté. Là, hop, on va passer l'aiguille sous la maille, mais à la verticale. Parce que là, maintenant, on va travailler... Oh, là, j'ai montré trop. Là, donc, on passe l'aiguille sous la maille, mais à la verticale. Donc là, on va partir vers le bas pour pouvoir coudre sous le bras. D'accord? Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à coudre le dessus, mais parfois, on oublie de coudre le dessus. D'accord? Donc là, on part sur la dernière maille, mais au lieu de partir à l'horizontale, on part à la verticale pour pouvoir travailler le dessous. Voilà. Donc on retourne notre travail et hop, on soulève le bras et là pareil. On repart les mailles en dessous. Toujours, toujours, toujours à la verticale. Et là, on reprend là où on a piqué au début, sous les mailles. Là, on a la maille juste en dessous. Enfin, la maille suivante, donc on va en dessous. D'accord? On tire le fil, on va dans les mailles d'à côté. Voilà. On va dans la maille d'à côté. On passe l'aiguille à l'horizontale sous la maille. La maille en dessous. On passe l'aiguille en dessous à l'horizontale. Hop. La maille d'à côté, on passe bien en dessous. Et on n'oublie pas la dernière maille. Voilà. Là, pour terminer le travail, moi, ce que je fais, je pique mon aiguille ici dans la dernière maille, là, vraiment au bout du bras. Et hop, hop, là, j'ai tiré ma boucle un petit peu trop. Donc là, j'ai la boucle. Je fais tout simplement mon nœud d'arrêt du travail. Donc je le fais juste ici,
je tire. Et là, comme d'habitude, on passe le fil dans l'ouvrage qu'on ressort plus loin. Et on coupe le fil. Donc voilà, la couture des bras et des jambes. Hein, parce que là, c'est pareil, si vous avez une jambe qui se termine fermée en deux, comme ça, là, en plié en deux, vous mettez votre jambe... Alors, je vais vous montrer. Ce qui est important quand on ferme les bras comme ça, c'est de ne pas rembourrer trop à la fin. Parce que si des fois vous rembourrez vraiment comme au début du bras, bah vous allez avoir un bras, il sera tout le temps comme ça. Quoi que vous fassiez, votre bras il sera toujours raide comme un piquet. Vous aurez un doudou qui aura la forme d'un T au final. D'accord? Que là, si vous ne rembourrez pas trop à la fin, votre bras peut être le long du corps. D'accord? Donc je disais pour les jambes, si elles se terminent de la même manière que le bras, tout simplement, vous positionnez votre jambe hein, comme vous positionnez vos bras. Hop. Et hop, et après, vous faites vos coutures. Soit vous les commencez par l'intérieur, soit vous les commencez par l'extérieur. Moi, je les commence toujours par l'extérieur. Bon, là, j'ai pas mis mon fil dans le bon sens parce que j'aime bien travailler. Quand je fais mes coutures, donc j'aime bien travailler de droite à gauche. Ok, donc comme ça. Et pas comme ça. J'aime pas faire les coutures de gauche à droite, j'aime pas ça du tout. Après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Et après, hop, voilà, votre doudou peut être assis. Donc c'est aussi simple que ça, hein, les coutures. Voilà, donc quand vous avez les coutures, pour les faire les coutures articulées, hop, et hop, c'est de la même manière. Les bras fermés avec pliés en deux, hop, et hop, c'est de la même manière. D'accord? Donc voilà, là on fait les coutures invisibles et là on passe à travers le corps plusieurs fois. Voilà, pour les coutures des bras et des jambes. Donc ça c'est vu. Je voulais voir aussi avec vous, je voulais quand même vous prévenir que je vais bientôt commencer à préparer les petites décos de Noël. Donc je vais commencer à sortir des vidéos de déco de Noël mi-novembre. Donc vers le 10-15 par là. Ça dépend comment tombe le mercredi. Donc si vous avez des idées, des envies particulières, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'aimerais bien que tu nous fasses ça ou ça, machin. Enfin, comme d'habitude, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à mettre ce que vous aurez envie. Tout ne sera pas fait cette année parce que moi, je suis toute seule à travailler. J'ai personne derrière moi à me faire les tutos, à me préparer les petits trucs et machin. Et moi, j'arrive et je fais le tuto. Donc, moi, il me faut le temps aussi de préparer mes petites créations. D'accord? Donc, si des fois... vous me mettez en commentaire, moi je vais le prendre en note, mais si des fois vous ne le voyez pas cette année, ne vous inquiétez pas, il sera là l'année d'après. D'accord? Donc je compte sur vous pour avoir des petits commentaires avec des j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. J'en ai déjà eu deux, je sais que j'ai eu un sapin de Noël et on m'a parlé d'un bonhomme de neige avec une écharpe. Donc ça c'est noté. Moi de mon côté j'ai mes petites idées aussi que je vais déjà préparer, notamment une jolie boule de Noël que je prépare. Ça et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour le tuto du jour. Mais je voulais quand même partager ça avec vous, le fait de vous dire que je vais bientôt préparer des petites décos de Noël. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto des coutures articulées et des coutures invisibles des bras et des jambes vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!